Jeudi 23 mai 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité. Bienvenue donc dans Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, 11,5 milliards de gourdes ont été collectés par la Direction générale des impôts de octobre 2012 à avril 2013, a indiqué ce jeudi le directeur général de la DGI, Jean-Baptiste Clark-Neptune, affirme que le ministère des Finances avait revu à la baisse ses prévisions de recettes internes fixées à 52 milliards de gourdes. Le montant initial de la DGI, fixé à 21,8 milliards, était réduit à 18,8 milliards de gourdes, a indiqué le DG. L'institution respectera les prévisions du ministère des Finances. Il n'y a pas eu de baisse de recettes au niveau de la DGI, a martelé Jean-Baptiste Clark-Neptune, répondant ainsi aux déclarations du sénateur Jocelyn Privert. La dépréciation de la gourde face au dollar, les variations observées sur le marché d'échange sont dues à une incompréhension des derniers développements de la situation socio-économique du pays. Selon le gouverneur de la Banque centrale, 15 millions de dollars américains ont été injectés par la BRH sur le marché d'échange, annonce Charles Castel. Le président Michel Martelly s'est envolé ce jeudi pour Quito. Il doit assister vendredi à la cérémonie d'investiture du président de l'Équateur, Rafael Correa. Dans l'international, la police de Londres a arrêté 2 hommes affirmant agir au nom d'Allah après l'assassinat en pleine rue et à l'arme blanche de soldats britanniques. Les Anglais sont horrifiés par cette attaque, qualifiée d'acte barbare, manifestement de nature terroriste par le Premier ministre David Cameron. Un homme tué mercredi en Floride lors d'un interrogatoire avec le FBI, un peu avant sa mort, a avoué son implication dans un triple meurtre commis, selon lui, avec Tamerlan Tsarnaev, un des auteurs présumés de l'attentat de Boston. En sport, basketball, LeBron James a sauvé Miami mercredi soir face à Indiana en réalisant un triple-double et en marquant le panier de la victoire en prolongation 103-102 à la sonnerie finale. Miami a donc pris l'avantage 1-0 dans cette série au meilleur des 7 matchs et jouera le match numéro 2 vendredi de nouveau à domicile. Football, le PSG a ouvert les négociations avec Wayne Rooney, l'attaquant anglais de Manchester United serait très intéressé. Il pourrait être la première recrue galactique du PSG 2013-2014. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour Ganon Zin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rochelle, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, il n'y a pas eu de baisse de recettes au niveau de la DGI qui a collecté 11,5 milliards de gourdes de octobre 2012 à avril 2013. A affirmé ce jeudi le directeur général de la Direction générale des impôts, soulignant que le ministère des Finances avait diminué le montant global des prévisions fixé à 52 milliards de gourdes. Le montant initial de la DGI fixé à 21,8 milliards était réduit à 18,8 milliards de gourdes. La DGI respectera les prévisions du ministère des Finances, a martelé Jean-Baptiste Clark-Neptune. Il réagissait aux déclarations du sénateur Jocelyn Privert qui avait exprimé ses inquiétudes du fait que le gouvernement, avait-il dit, n'arrivera probablement pas à atteindre ses objectifs de recettes internes. Le directeur général de la DGI, Jean-Baptiste Clark-Neptune. Au départ, nous étions au moment d'élaborer le budget de l'année écoulée, de 2012-2013.
ils ont fixé le montant global des prévisions DGI douane à peu près à 52 milliards de gouttes. Maintenant, dans 52 milliards de gouttes, ça, tu as gagné 21,8 milliards de gouttes qui étaient pour Direction Générale des Impôts. Maintenant, qui moyen que tu es supposé, le ministère a été supposé, et pour nous atteindre prévision ça? En gros, d'abord, un cadre macroéconomique. Un des éléments importants dans le cadre macroéconomique, c'est que tu prévu un taux de croissance de 8%. Or, après le passage de samedi, le taux de croissance a tombé à 2%. Je t'ai constaté que il y a un ensemble d'entreprises qui étaient dans le DGC qui pas jamais objet de vérification. Maintenant, pour que entre tout contribuable là, ont un traitement égal, nous venons proposer que vous créez Direction des petites et moyennes entreprises là. Direction des petites et moyennes entreprises là, à savoir, il était prévu que on faut un chiffre d'affaires de 10 millions de gouttes pour que on aller dans le DGC. Maintenant, 10 millions de gouttes ça, nous mettons à 40 millions de gouttes. Ça veut dire qu'à partir de 40 millions de gouttes, c'est le ça, une entreprise à cabal dans le DGC. Devant le fait que aucune conditionnalité ça, le ministère n'a pas rempli, qui ça le fait? Il ramener prévision, ça veut dire que 52 milliards là, il diminue, et c'est ainsi que il a été assigné à la Direction Générale des Impôts des prévisions de 18,8 milliards de gouttes. Ça veut dire 18 milliards,8. Sur ces 18,8, nous sommes au mois d'avril, Direction Générale des Impôts collectait déjà 11,5 milliards de gouttes. Ça veut dire que nous étions sous 5 mois pour nous collecter à peu près 7 milliards de gouttes. Comparé aux recettes de l'exercice antérieur, eh bien, les recettes ont augmenté d'à peu près 195 millions de gouttes. Et comparé aux prévisions, nous accusons un écart positif de 121 millions de gouttes. Donc, il n'est pas question pour la Direction Générale des Impôts pour y parler de baisse de recettes, parce que nous avons un écart positif par rapport à l'année antérieure et nous avons un écart positif tout par rapport aux prévisions qui ont été assignées à la DGI. Voilà, le gouverneur de la Banque centrale apporte des explications sur l'augmentation du taux de change. Les dernières variations observées sur le marché des changes sont dues à une incompréhension des développements de la situation socio-économique du pays. Selon Charles Castel, 15 millions de dollars américains ont été injectés par la BRH sur le marché des changes, une mesure qui devait permettre de stabiliser le taux de change, a dit le gouverneur de la Banque centrale. Il a également fourni des détails lors d'une conférence de presse ce jeudi sur l'évolution de la situation macroéconomique du pays. En avril, le taux d'inflation était de 7,2%, alors que le Trésor public a accusé un déficit de 2,6 milliards de gouttes, entre autres chiffres fournis par Charles Castel, qui a parlé d'une baisse des importations de 1% et une augmentation des exportations de 19%. Le gouverneur de la Banque centrale, au micro d'Emmanuel Paul.
Et le gouverneur de la BH a également fourni des informations, des explications plutôt concernant les fonds collectés dans le cadre du Fonds national de l'éducation. À date, 17 millions de dollars ont été collectés sur les transferts, a dit Charles Castel, interrogé sur les déclarations du sénateur Jocelyn Privert qui avait fait état de détournement de 19 millions de dollars. Comme toutes les institutions étatiques, le Conseil national des télécommunications a un compte à la BRH qui est géré exclusivement par les responsables du Conatel, a dit Charles Castel. Parlons maintenant de cette manifestation organisée au Gonaïves mercredi pour réclamer la libération des directeurs d'école arrêtés pour fraude présumée dans le cadre du PSUGO. Les manifestants qui ont lancé des propos hostiles à l'endroit du gouvernement. Suivez ce reportage de Emmanuel Paul. Pour la deuxième fois consécutive, des habitants de la Cité de l'Indépendance ont manifesté ce mercredi 22 mai pour exiger la libération des 3 directeurs d'école écroués pour leur implication présumée dans le détournement de fonds du PSUGO. Dans la foule, notamment des écoliers et des chrétiens protestants de l'église Bethel des Gonaïves, dirigés par le pasteur Roosevelt Augustin, le numéro 2 du Mokrena, épinglé également dans cette affaire. Qui ça nous demande? Nous demandons que nous exécuter sur nous. Qui ça nous demande? 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 Exécuter sur nous. Le député des Gonaïves, principal instigateur du mouvement de protestation, a dénoncé le refus du commissaire du gouvernement de libérer les détenus en dépit d'une décision de justice rendue en leur faveur. Le commissaire lui-même à bouche pâle, qui dit le micro-journaliste, la instruction dans mes chefs hiérarchiques à Port-au-Prince. Et c'est eux-mêmes qui dit juge Bazar, Pingayo, exécuté. Parmi les manifestants, Edouard Poultre du Conan, qui avait fait le déplacement pour supporter le mouvement. Edouard Poultre est l'ancien président de la Fédération protestante d'Haïti. Avec le jugement, la justice libérée, pasteur Augustin, magistrat Enoch Kembel dans la prison. Magistrat Enoch en rébellion face à la République. Si il n'y a pas révoqué, moun qui pour révoquer magistrat
révoquer. N'a considéré petit, n'a pas considéré moun qui pas révoquer magistrat Enoch là, n'a considéré le tout, il est en rébellion face à la République. Dans cette manifestation, une fois de plus, les projecteurs étaient braqués sur le président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Justice accusés de persécuter des opposants au régime. Nathalie, Lamop et Jean-René Sano, ils mettent tête pour passer République là. Son réponse nous vient Nathalie, son réponse nous vient Lamop, son réponse que nous vivons à Jean-René Sano, qui dit que le jugement ça requiert en faveur de pasteur Roosevelt Augustin et de Emmanuel Baptiste. Il dit que le jugement ça il n'est pas exécuté. Jusqu'à ce que nous libérons. Ce sont environ une trentaine de directeurs d'établissements scolaires non publics intégrés dans le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire qui ont été arrêtés pour fraude. Voilà donc pour cette manifestation qui s'est déroulée au Gonaïves mercredi et ce jeudi au terme d'une rencontre entre les membres de la commission justice du Sénat et le ministre de la Justice qui est accompagné du chef du parquet des Gonaïves. Et les sénateurs ont demandé au ministre de la Justice de passer des instructions au commissaire du gouvernement Enoch Genelus pour libérer le pasteur Roosevelt Augustin écroué justement pour fraude présumée dans le cadre du SUGO. Il s'agit d'une arrestation illégale, a dit le président de la commission, Pierre-Francky Exius. Nous faisons constat et nous avons regardé le commissaire du gouvernement, nous senti dans le dossier, pas de l'IPAP sur la loi. C'est-à-dire qu'il y a une légèreté. Et m'a demandé est-ce que ce n'est pas une volonté manifeste que le commissaire du gouvernement gagne face à ce dossier, puisque doyen dans l'ordonnance qui demande la libération de Mounio, il a signifié le greffier, le recevoir, il dit pas un document. C'est devant la commission, il dit première fois le document ça. Donc, face à tout constat, au niveau commission, nous demandons au ministre de Justice passer au commissaire du gouvernement l'ordre pour que libérer Mounio parce que c'est droit Mounio violé. Si Mounio d'abord arrêté Mounio de façon illégale, puisque le parquet n'a pas de bon, même rapport d'enquête là, il n'a pas gagné. D'ailleurs, le ministre de Justice n'a pas gagné, le commissaire du gouvernement n'a pas gagné. Donc ça veut dire que malgré arrêter Mounio de façon illégale, Mounio sur le chemin de la justice, il a gagné. Ça veut dire que la loi a une possibilité pour que libérer Mounio, malgré tout, le commissaire du gouvernement libère. Donc nous faisons 3 recommandations. Nous avons d'abord une commission d'enquête ministère de la Justice avec les 2 sénateurs de la Tibonite et les députés de Gonaïves. Ils vont enquêter pour connaître est-ce qu'effectivement greffier qui relève et Jean-Baptiste pas recevre bail commissaire et document et s'il pas de bail libre, je crois que le ministère de la Justice a une décision par contre greffier. Et si greffier a tiré mettre commissaire gouvernement tout, je crois que le ministère de la Justice encore une fois, il pourra comprendre mauvaise foi commissaire gouvernement pour ne pas libérer Mounio. Et deuxièmement, nous demandons le ministre de Justice là pour la chita commissaire gouvernement à partir de tout genre de dossiers à traiter dans Gonaïves. Nous croyons que le commissaire ça pas arrêté dans tête paquet Gonaïves. Nous pas attendre enquête. Nous demandons immédiatement pour que l'ordonnance soit exécutée. Le ministre de la Justice, Jean-René Sano, a tenu à rappeler qu'il n'est pas autorisé à s'immiscer dans les affaires du tribunal, mais a-t-il dit, eu égard aux recommandations des sénateurs, il a promis de rencontrer le commissaire Genelus pour les suites nécessaires. Et pour sa part, le commissaire Genelus a affirmé qu'il n'a jamais refusé d'exécuter l'ordonnance concernant la libération du pasteur Auguste. Si au plus haut niveau, on me demande de libérer, je n'aurai qu'à me plier, a-t-il dit.
Bien sûr, l'exécution du jugement, ouais. Mais qui ça qui va le faire? Non, j'ai déjà répondu, j'ai dit, en tant que ministre de la Justice, je n'ai pas le droit de m'immiscer dans les affaires de la justice. Il y a une décision qui a été rendue. Maintenant, eu égard aux recommandations de la commission, je vais m'asseoir avec le gouvernement, il va communiquer le dossier, je vais analyser le dossier avec lui, et puis on va prendre une décision. Mais on n'arrive pas à prévoquer le pas prévoquer le ministre. Je ne sais pas qui doit, pour commencer à prévoquer ça, sans pas prendre quête. Pas de chambre, si je n'ai pas arrestation, c'est moi qui fais arrestation, je n'ai pas de responsabilité là-dedans. Détention, dossier à cabinet d'instruction, mais si une fois qu'on décision plus au niveau de l'État qui passe en instruction, moi-même je suis subordonné, je suis l'État, je suis agent de l'État. Je fais pour me grouper en bas décision, plus haute instance de l'État décidé. Contrariété d'exécution, il y a 2 ordonnances. Le cabinet d'instruction, il y a un demandé de conduire Bali, il y a l'autre qui dit me libérer. Maintenant, si plus haute instance de l'État dit me libérer, je libérer. Mais moi-même, comme commissaire, je n'ai pas de responsabilité pour m'exécuter une ordonnance et puis me prendre un bataille. Qui ça la loi prévoit dans ce sens? C'est parce que l'article 145 de la Constitution amendée a dit qu'il y a une contrariété d'exécution. Le monde qui l'a fait exécuter des gens qui seul était président de la République. Mais comme il y a une instance plus haute de l'État qui décide de son bagage, maintenant il y a une contrariété d'exécution. C'est pour un refus d'exécuter son contrariété d'exécution à partir des décisions qu'il prend au plus haut degré de l'État. Moi-même, je l'obtempérer. Et pas moi-même, je fais recommandation, c'est un ministre, c'est subordonné mieux. Alors, commission, regardez, le Parlement lui-même, le Sénat, pas qu'à faire recommandation au commissaire du gouvernement, la faire recommandation à ministre justice là, qui sont personnages politiques, nous sommes techniciens que mieux. Maintenant, le Sénat est capable d'interpeller moi pour me capable de parler des politiques générales du gouvernement. Sous une espèce qui pendant au tribunal, le Sénat a interpellé le ministre, il dit le ministre accompagné de commissaire gouvernement ça pour explication. Maintenant, s'il y a des recommandations qui sont faites par le Sénat, il fait à ministre justice là. Je vous propose maintenant les réactions du député Sadrak Dieudonné qui se félicite des recommandations des pères conscrits exigeant la libération du pasteur Augustin, numéro 2 de son parti, le Mocrena, ainsi que l'élargissement d'Emmanuel Baptiste, notre directeur d'école, gardé illégalement en détention dans les mêmes conditions. Donc les réactions du député Sadrak Dieudonné suivies des commentaires du sénateur John Joel Joseph. Quant à nous-mêmes, nous sommes clairs pendant les semaines. Nous avons dit que nous gagnons le week-end là pour nous voir qui ça et pouvoir en place la faire avec 2 personnes qui sont en prison et qui bénéficient de 2 jugements qui sont rendus au nom de la République. Dans le cas contraire, lundi Dieu voulant, nous-mêmes nous dans la rue et mouvement revendicatif moi, la permanente jusqu'à ce que nous ayons une libération et pasteur Augustin et Emmanuel Baptiste. Mais nous doutons fort que le ministre qui visiblement capitulé, il est capable de résister à Charles Zahar. Tout simplement, non pas mentir. C'est Mathieu Jean-Baptiste qui s'est greffier commissaire même qui recevra un document pour lui. Et un acte judiciaire est couru jusqu'à inscription en faux. Donc, le commissaire là, l'État doit même inscrire en faux contre AXA. Sinon, c'est pour lui accepter. Et nous connaissons très bien que le commissaire est recevoir. Mais lui-même, il a dit avec Bouchli que tout le temps, le commissaire, et jugement ça, nous ne pouvons jamais exécuter. Donc, nous allons aller dans le paquet pour nous rencontrer avec le greffier. Et pour lui bailler lumière sur le bagage, ça, je garantis que le greffier, ça, comme on est, le pape jamais mentir pour le commissaire. Donc, le problème n'a pas posé seulement dans Gonaïve, il posé dans le département de l'Ouest. Et nous avons un exemple. Youna Kaken Depran, c'était qu'à Maître Wilio Alexis, qui est directeur collège Nord Alexis, qui n'a qu'à fou, et qui, depuis 1er mai, est victime d'une arrestation illégale. C'est les avocats, dans l'enquête qu'a laissé mener, ils ont effectivement gagné un fonds de 140 000 $ haïtiens qui ont fait transfert ça sous compte lui, et même côté ont fait transfert, compte lui bloqué. Donc comme ça, pendant qu'elle peut utiliser comme là, et ils ont mis dans la prison, ils ont accusé de détournement de fonds. Donc nous estimons ça c'est des persécutions que les directeurs d'école sont victimes dans tout le pays, et pas seulement dans le département de l'Ouest. Comme je vous dis, tout côté, toute radio qu'on passe, tout côté qu'on passe dans le pays, et bien le gouvernement ça, c'est lui fait sujet de corruption, c'est des gagottes qui a fait l'administration de l'État. C'est des détournements de fonds à haut niveau que nous jouons des éléments qui prouvent nous que le gouvernement est impliqué dans la corruption. Donc pour laver le visage dans la question de la corruption, donc ils sont obligés rapidement à arrêter une série d'innocents, mettre eux dans la prison et sans qu'il n'y ait pas de matière.
Le président Michel Martelly se trouve à Quito pour assister à la cérémonie d'investiture du président de l'Équateur, Rafael Correa, ce vendredi. Et Martelly devrait rendre visite aux 49 cadets haïtiens ce jeudi à l'école militaire Eloy Alfaro. Le chef de l'État sera de retour le samedi 25 mai selon une note de la présidence. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, 11,5 milliards de gourdes ont été collectés par la Direction générale des impôts d'octobre 2012 à avril 2013, a indiqué ce jeudi le directeur général de la DGI, Jean-Baptiste Clark-Neptune, affirme que le ministère des Finances avait revu à la baisse ses prévisions de recettes internes fixées à 52 milliards de gourdes. Le montant initial de la DGI, fixé à 21,8 milliards de gourdes, était réduit à 18,8 milliards, a dit le DG. L'institution respectera les prévisions du ministère des Finances. Il n'y a pas eu de baisse de recettes au niveau de la DGI, a martelé Jean-Baptiste Clark-Neptune, répondant ainsi aux déclarations du sénateur Jocelyn Privert. La dépréciation de la gourde face au dollar, les variations observées sur le marché des changes sont dues à une incompréhension des derniers développements de la situation socio-économique du pays, selon le gouverneur de la Banque centrale. 15 millions de dollars américains ont été injectés par la BH sur le marché des changes, annonce Charles Castel. Le président Michel Martelly s'est envolé ce jeudi pour Quito. Il doit assister vendredi à la cérémonie d'investiture du président de l'Équateur, Rafael Correa. Dans l'actualité internationale, la police de Londres a arrêté 2 hommes affirmés agir au nom d'Allah après l'assassinat en pleine rue et à l'arme blanche de soldats britanniques. Les Anglais sont horrifiés par cette attaque qualifiée d'acte barbare, manifestement de nature terroriste, par le Premier ministre David Cameron. Un homme tué mercredi en Floride lors d'un interrogatoire avec le FBI peu avant sa mort a avoué son implication dans un triple meurtre commis, selon lui, et avec Tamerlan Tsarnaev, un des auteurs présumés de l'attentat de Boston. Sport NBA, LeBron James a sauvé Miami mercredi soir face à Indiana en réalisant un triple-double et en marquant le panier de la victoire en prolongation 103-102 à la sonnerie finale. Miami a donc pris l'avantage 1-0 dans cette série au meilleur des 7 matchs et jouera le match numéro 2 vendredi de nouveau à domicile. Football, le PSG a ouvert des négociations avec Wayne Rooney. L'attaquant anglais de Manchester United serait très intéressé. Il pourrait être la première recrue galactique du PSG 2013-2014. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, merci de votre attention. Vous retrouverez demain vendredi, samedi et dimanche Dudley Aurelius pour Pulsation Week-end. Excellente suite de programmes sur Télé Pluriel.